bien, nous sommes donc de retour en direct du Forum pour l'emploi spécialement dédié aux femmes, mais ouvert à tous, avec une thématique importante qui a été choisie quand même cette année, c'est la formation. Donc il y a de nombreux organismes de formation qui sont présents aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour ce second plateau, on a commencé avec des artistes tout à l'heure, on continue. Il y aura donc Karine Noir, que je salue, qui a accepté donc de venir témoigner. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et j'accueille aussi Paul, qui est un jeune bénévole donc Hauts-de-Zone, et pour qui c'est le premier plateau télé, qui va donc interviewer Karine avec moi. Donc Karine, donc tu viens de Fos-sur-Mer. C'est ça. Voilà, donc on a pu discuter tout à l'heure en off un petit peu. Et Karine, quel parcours scolaire est-ce que tu as choisi? Parle-nous de ça parce que c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc bonjour, moi j'ai une formation atypique. Donc j'ai un BEP et un bac pro électro-électrotechnique et un BTS assistance technique d'ingénieur. D'accord, oui, c'est vrai que c'est assez atypique comme parcours pour une femme. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette formation, faire ce BTS? En fait, je me suis rendu compte que je voulais faire une formation, on va dire... plus technique? Voilà, technique, mais quelque chose de minutieux, de manuel, voilà, merci. Et en fait, l'électrotechnique était vraiment accessible aux femmes, contrairement à la mécanique qui était assez faux de la force. Donc j'ai choisi cette formation, donc j'ai fait un BEP et un bac pro. Donc en ayant des stages autant en électricité bâtiment qu'en industriel, voire en maintenance industrielle aussi. Et une fois que j'ai acquis ce bac, on m'a dit avec un diplôme de bac, vous ferez vraiment quelque chose de très physique. Donc j'ai continué mes études. Donc j'ai fait un BTS assistance technique d'ingénieur qui reste dans la formation technique. Mais je l'ai fait en alternance chez Ascométal. Donc sur une ligne de production en tant que technicien méthode qualité. D'accord. Et vous travaillez en ce moment? Non, je suis à la recherche d'emploi. Et est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme qu'on ne vous accepte pas dans ces métiers qui sont plutôt destinés aux hommes? On m'a déjà fermé des postes parce que j'étais une femme, oui. D'accord. Alors c'est une très bonne question, Paul. Justement, je pense que c'est ce qui a un petit peu poussé aussi peut-être l'équipe de Pôle emploi à vouloir organiser ces forums dédiés aux femmes, mais ouverts à tous, je le précise. C'est pour combattre aussi peut-être un petit peu ces inégalités, ces préjugés qui font qu'aujourd'hui, justement, il y a encore beaucoup dans le monde du travail, des portes qui sont fermées pour les femmes. Alors qu'en fait, c'est peut-être pour ça qu'elles n'osent pas se lancer dans certaines carrières, dans des métiers d'hommes, entre guillemets, parce qu'en vérité, il n'y a pas de métier d'homme ni de métier de femme, mais on sent quand même sur le terrain qu'il y a quand même comme ça certains blocages où on dit on peut peut-être dire non, ça c'est pas pour moi, non, ça c'est un métier d'homme, et vice versa. Peut-être des hommes qui aimeraient s'investir dans des métiers féminins, entre guillemets, encore une fois, mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent non, ça c'est un métier de femme. Donc moi je voulais savoir, Karine, comment ça a été perçu dans ton entourage, tes copines, tes amis, comment ça a été perçu le fait que tu choisisses une carrière, des études comme celle que tu as choisie? Quand on est au collège, qu'on nous demande de choisir la suite, le cursus, on n'ose pas le dire. On est quand même moi, j'avais assez honte de me dire à mes copines, je vais partir dans une voie d'homme. Ils allaient me prendre plus ou moins pour une folle, mais parce qu'elles partaient toutes dans les formations de femmes, esthétiques. Donc, on n'ose pas le dire. Puis une fois qu'on rentre dans la formation, en fait, on se retrouve avec des garçons. Ça se passe bien parce qu'ils nous prennent un peu pour la petite protégée. On est la seule fille au milieu. Donc c'est agréable de travailler parmi des hommes. C'est ça. C'est un bon moyen ça, pour booster un petit peu donc ces du métiers. coup, les gens font plus attention. Moi, je sais que le regard des hommes ont changé dans ma formation. Donc, mais après, c'est sûr que ça reste quand même assez... pourquoi? C'est vraiment cette interrogation envers les gens. Vous suscitez la curiosité. C'est ça. Oui, mais c'est bien. Lors des entretiens que je peux passer, on m'a demandé mais pourquoi ce parcours? Pourquoi? C'est tellement rare. Oui. C'est vrai que on me pose des questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ose se lancer dans cette démarche. Vous faites partie des pionnières alors,
qui ouvrait les portes. Pas dire ça, mais bon, si ça peut encourager d'autres femmes, pourquoi pas. Alors, puisque là, on est donc sur un plateau télé, que ces plateaux vont être diffusés sur Internet, il faut aussi savoir s'en servir. On va s'en servir pour vous valoriser, Karine. Qu'est-ce que vous recherchez comme emploi aujourd'hui? Je recherche quelque chose dans la qualité, la méthode, parce qu'en fait, c'est le moyen que j'ai trouvé en travaillant la technique, le relationnel avec les personnes, tout en restant une femme. C'est vraiment le juste milieu. On a le domaine technique au niveau de la qualité, de la méthode, du vocabulaire, tout ça. On a la relation avec les personnes en faisant la formation, et on peut garder tout, en étant une femme, le respect qu'on a. Alors, pour un travail, dans le cadre, vous, des études que vous avez faites, en quoi ça consisterait votre travail, concrètement, sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites? Lors de ma formation, que j'étais en alternance chez Ascométal, je travaillais sur la ligne de production, 70 personnes, donc hommes, j'étais la seule femme. Donc déjà, c'était vraiment... Les gens ils te disent, mais vous êtes perdus, quoi. C'était vraiment ce contexte-là. Puis en fait, une femme, elle se retrouve dans le domaine des hommes. Et pour s'imposer, il faut vraiment montrer nos compétences. On demandera à une femme beaucoup plus d'exigence qu'à un homme. D'accord, pour faire vos preuves. Voilà, on demandera beaucoup plus. D'accord. Et donc concrètement, vous me disiez un petit peu tout à l'heure dans le détail, vous faites de la mécanique, c'est ça, entre autres? J'ai une formation mécanique, oui, autant qu'électricité. D'accord. Et qu'automatisme, programme. Donc aujourd'hui, vous pourriez travailler pour quelles entreprises, par exemple? Dans quel domaine de compétences vous pourriez travailler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai travaillé dans le bureau, donc en tant qu'assistante chargée d'affaires, chargée d'affaires, et autant que technicien méthode chez Ascométal. Donc aujourd'hui, je pourrais rentrer, je pense, passer les concours, donc autant chez EDF que chez Arcelor, dans des grandes entreprises. Il y a des entreprises qui vous intéressent? Oui, EDF, c'est une entreprise où j'ai déjà passé plusieurs concours. Donc appel à EDF. Voici un jeune talent prometteur qui n'attend que ça. Donc après, une petite PME, c'est sûr que c'est plus intéressant serait bienvenu aussi. Voilà. Oui. Paul, est-ce que tu as une autre question pour Karine? Disons que je ne sais pas si elle y a déjà répondu, mais est-ce qu'on vous l'a reproché, en dehors de vos proches, est-ce qu'on vous a reproché justement de faire, un métier de garçon? Je me suis posé la question moi-même lorsque je recherche depuis 3 mois à la recherche d'emploi. Et comme on ferme des portes, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait comme toutes les filles, secrétariat, être soignante ou quoi que ce soit? Peut-être j'aurais trouvé plus facilement. Et des fois, je me dis, ouais, j'aurais dû partir dans une autre filière. Mais en fait, c'est vraiment ce que j'aime, quoi, ce contact, tout ça. Donc, d'un côté, je regrette pas. Donc, vous vous sentez un petit peu à votre place maintenant? Ouais, voilà. Et des moments où je me suis posé la question, mais en fait, ça sert à rien de partir dans une voie qu'on se dit, pour faire comme tout le monde, si à la fin, ça nous plaît pas. Et donc, vous aviez dit que vous aviez honte au début, vous n'avez plus honte maintenant? Non, maintenant, en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que j'aime. Donc, après, il faut vraiment suivre quelque chose qu'on aime et pas vouloir faire comme tout le monde, parce que après, on arrêtera vite la formation. Eh bien, je trouve que c'est un très joli mot de la fin, Karine. Ne pas avoir peur de sa différence, voilà, et se lancer, ne pas hésiter, même si on n'est pas comme les autres, même si on n'a pas choisi une voie comme les autres, de continuer à aller au bout. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé au plateau. C'est pas toujours facile, je le dis, mais c'est toujours une expérience enrichissante. C'est ça. Merci Karine. Merci Paul de m'avoir accompagné pour interviewer Karine. Voilà, on va continuer. Donc, on va diffuser, comme je vous expliquais tout à l'heure, un petit reportage. Demain, je deviens, des reportages réalisés par les jeunes bénévoles de la mission locale pour ML Prod. Voilà, et on se retrouvera tout à l'heure avec d'autres invités pour discuter toujours de la condition de la femme, de l'emploi pour les femmes, de la formation pour les femmes. À tout à l'heure.